Ça ouvre ce samedi au 126 de la rue Escarmoise. Victor, le créateur de Big Mama et donc de la Belle et ça, est avec nous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. On va donc découvrir ce nouveau concept, ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes à Lille. Est-ce que du coup tu peux nous le présenter en quelques mots? Bien sûr, on ouvre samedi la Belle et ça. Je peux peut-être commencer par ce qu'il y a de commun avec tous les lieux qu'on aime à créer avec toute l'équipe chez Big Mama. On a fait un lieu ici, je crois, qui est hyper chaleureux, hyper convivial. Tous nos produits sont importés d'Italie, c'est un peu notre marque de fabrique. On a commencé cette aventure avec Tigrane il y a 5 ans maintenant parce qu'on est passionné, parce qu'on est un peu amoureux de l'Italie. Donc on achète tout en direct des producteurs. On fait tout maison. Même s'il y a beaucoup de choses sur la carte, je vous invite à garder de la place pour la glace maison, à la pistache ou à la noisette, qui est absolument dingue, mais on fait aussi évidemment nos propres pâtes fraîches, sans parler de la pizza au feu de bois. On goûter à l'apéro tous les produits à partager. La burrata qui vient des Pouilles est extraordinaire, c'est un nouveau producteur qu'on a trouvé. En fait, on travaille avec des tout petits producteurs, c'est hyper artisanal, donc on doit se battre pour avoir les quantités, juste pour avoir la burrata pour ici. Le mec nous dit mais attendez, moi j'ai jamais envoyé de la burrata à plus que 20 km de chez moi et vous voulez qu'on l'envoie en France et voilà, ça c'est l'aventure des produits, du fait maison. Et puis on a une équipe de dingue. Pourquoi on est à Lille? Les gens me disent ah mais attends, pourquoi vous avez ouvert à Lille? En fait, tu sais, il y a des gens quand ils font des restos, ils comptent le nombre de mecs qui passent dans la rue. Ils disent, oh, ça c'est une rue passante. Je pense qu'on n'a pas trop cette approche-là dans l'équipe. On s'est plutôt dit, en fait, il y a plein de gens de l'équipe qui adorent la ville, qui avaient envie de déménager, de partir de Paris. Nous, on adore Lille. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps pour les filles, surtout à l'époque. Et donc, c'est une ville que je connais très bien. Tigrane connaît très bien la ville aussi. Et surtout, Lille, c'est une ville, je crois, enfin, en tout cas, c'est mon appréciation. Lille, c'est une ville qu'on trouve généreuse et chaleureuse et accueillante. Et ce qu'on aime chez Big Mama, bien sûr, c'est de faire évidemment des lieux hyper italiens, des lieux de convivialité. On aime créer des endroits où tout le monde se sent le bienvenu, des endroits chaleureux. Et on s'est dit, ici, on va vraiment être à notre place. C'est pas votre premier lieu, hein, Big Mama, c'est surtout un restaurant qui est très connu à Paris, surtout pour la qualité de ses produits. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Alors la carte est résolument italienne. Je dirais un peu que si tu demandes à n'importe qui de l'équipe ce que c'est que notre job, je pense que tout le monde, on considère tous que notre boulot, c'est de faire en sorte que quand tu passes la porte du restaurant, tu te sentes en Italie. C'est pour ça qu'ils parlent tous italien. C'est pour ça qu'on parle beaucoup italien effectivement dans le restaurant et tu ne vas pas te sentir en Italie parce qu'on met Toto Cutugno dans les enceintes ou parce qu'on accroche des gondoles sur les murs. Je pense que c'est un petit je ne sais quoi. En fait, l'Italie qu'on aime, c'est l'Italie d'aujourd'hui. Et les Italiens, ils mangent des brunchs et ils écoutent du rap, tu vois ce que je veux dire. L'idée était de dire comment on fait un lieu résolument italien où on mange, où tu recrées dans l'assiette ce que tu trouves dans n'importe quelle petite trattoria des Pouilles, de l'Émilie-Romagne. Donc ce que tu as à la carte, c'est la vraie carte d'une osteria ou d'une trattoria et d'une pizzeria. Donc c'est à chaque fois quelques références. On a une carte en fait assez courte de pâtes fraîches faites maison, de pizza, des viandes, des poissons, des antipastis à partager, des desserts hyper généreux, de la glace, on en a parlé, on torréfie notre café. Le café, on a une obsession du café évidemment, comme beaucoup d'Italiens. C'est une cuisine du quotidien où je pense que tu peux venir un lundi midi pour un déj de boulot, tu peux revenir le mardi soir avec des copains et tu peux venir dîner ici avec ta femme le samedi et venir bruncher le dimanche avec tes enfants. C'est un lieu où dans un groupe de 10, tout le monde trouvera toujours un truc à manger. C'est des ingrédients d'une qualité de ouf, c'est une nourriture saine. Enfin voilà, c'est Big Mama quoi. Du coup, tu nous as parlé de ta passion pour la ville de Lille. C'est une ville où ce secteur il est déjà très exploité, il y a déjà pas mal d'autres commerces. Comment vous allez faire pour vous différencier des autres restaurants qui sont sur le même secteur? Je crois que dans notre métier qui est la restauration, il n'y a pas vraiment de concurrence entre le resto d'à côté, etc. Je pense que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire ce qu'on pense que tout restaurant devrait faire, à savoir servir des trucs bons, pas chers. Le rapport qualité-prix, c'est hyper important. C'est pour ça aussi qu'on achète en direct des producteurs, dans un beau lieu, servi avec le sourire. Et je pense que si on fait ça, je suis sûr qu'il y aura assez de monde ici et que ça se passera bien. Alors ça ouvre ce samedi, on est rue Escarmoise, tout au bout de la rue de la Barre. Est-ce qu'on va pouvoir quand même aller voir les coulisses? On voit que ça s'active déjà quand même s'il n'y a pas encore de clients qui arrivent. Allez, venez.
Je me souviens que la première fois qu'on est rentré dans ce lieu, c'était un très beau magasin de design ici. On a vu la verrière, on a vu la hauteur sous plafond, on a vu la mezzanine. C'est un lieu qui est à la fois très grand, c'est assez majestueux. On était hyper charmés par ça. Et en même temps, il y a plein de petits recoins, il y a plein de petits endroits. Il y a des petites tables à droite, des petites tables à gauche. Tu peux manger en haut, tu peux manger en bas. Tu peux manger au bord de la cuisine ouverte. Et ça fait vraiment partie des choses qui nous ont séduits. C'est-à-dire un endroit qui est à la fois assez waouh et en même temps, on sent bien qu'il est hyper chaleureux. Pour terminer l'exploration donc de la Bellezza, ici rue Escarmoise, on est devant le four à pizza. Combien de temps vont cuire les pizzas dans ce four qu'on voit construit en pierre, c'est ça? Ouais, alors le four est en pierre. En fait, plus la pierre est épaisse, plus elle emmagasine la chaleur. Ce qui fait que quand tu mets 1, 2, 3, 10 pizzas, à chaque fois que tu mets une pizza, ça prend un petit peu de la chaleur de la pierre. Et donc, plus ta pierre est épaisse, et ici elle fait 2,5 tonnes, plus ça emmagasine la chaleur. Et plus ta pizza va être fine, craquante, avec un cornichon, un bord très gonflé. Ce qui n'est pas forcément toujours la manière dont on l'a vu en France ces dernières années, mais qui est la vraie recette napolitaine. Ce sera l'un de vos produits phares, la pizza, ou il faudra aussi regarder du côté des pâtes et du côté de tout ça? Alors moi je suis un grand amoureux de la pizza, donc je ne vais pas te dire le contraire, mais on fait nos propres pâtes fraîches maison à la main tous les jours. On fait la glace tous les matins et tous les après-midi pour le service du midi et le service du soir. Il faut absolument la goûter. Pourquoi? Parce que ce qui fait qu'une glace est bonne, c'est qu'elle est fraîche. Et contrairement à un glacier qui a 45 goûts, donc qui doit faire sa glace, mais il ne peut pas faire 45 goûts tous les jours, donc il l'a fait pour 4, 5, 6 jours. Nous, on a 2 goûts. La pistache de Sicile et la noisette du Piémont. Et je pense qu'on achète la meilleure pistache, la meilleure noisette d'Italie, et on fait la glace tous les matins et tous les après-midi, ce qui fait que quand tu manges de la glace, elle a été faite il y a 3 heures. Et c'est la glace la plus crémeuse que j'ai mangée de ma vie. Eh ben on va goûter ça fait plusieurs fois que tu nous le proposes. Donc si vous aussi vous avez envie de goûter tout ce dont on a parlé, eh ben rendez-vous donc ici rue Escarmoise à la Bellezza.